Oh, le tuto, il faut choisir. Bah non, c'est pas vrai parce que ça rime pas. It's gonna be alright. How can you tell? Salut mes paillettes. Je vous retrouve pour un petit haul, un tout petit haul, suivi d'un petit tuto, d'un tuto pour, un tuto. Je vous montre comment je m'y prends pour faire les broderies avec les pochoirs qu'on voit beaucoup en ce moment. Enfin beaucoup, un petit peu, beaucoup. Donc voilà, donc je vous laisse avec le haul tout de suite. Ensuite, je vous mets parce que je ne savais pas au départ si j'allais la faire ou pas, si j'allais intégrer le tuto dans cette vidéo. C'est pour ça que ça va passer tout de suite vers le tuto. Et à la fin, je reviens. Voilà. On y va? Alors, comme d'hab, on a la petite sucette et le petit fascicule avec le petit dépliant avec les produits Craftelieu. Je n'ai pas eu de carte. Je sais pas, ça fait 2 fois que j'ai pas de carte. C'est pas bien grave, hein, mais bon, j'en ai tellement des cartes. Alors, je vais commencer par ça. Je me suis pris ce Traveler parce que, alors c'est marrant, je le cherchais depuis longtemps. Et alors, je vais l'ouvrir. Donc, c'est un American Craft, c'est Edie Swap. C'est juste un Traveler, c'est tout bête, hein. Tout bête, vraiment tout bête. Et j'ai la bête qui va arriver. Voilà. J'aime bien comme ça, noir et blanc, tout bête, tout simple. Et alors attendez. Donc je disais voilà, un Traveler tout simple. À l'intérieur on a 2 carnets. On a celui-ci qui a des pages à pointillés et celui-ci qui est super sympa. Je crois que ce sont des pages blanches. Voilà. Après peu importe. Moi j'aime bien faire parfois des journaux. Par exemple un journal de vacances, un journal de. Alors j'aime bien parce qu'il y a des. C'est sympa. Work hard, play hard. C'est pas mal du tout. Je verrai ce que je fais là-dedans. J'en ai plein des Travelers que je vous ai pas forcément montré. Je vous montrerai, oui. Promis. Donc là, on a ça. Ensuite, je me suis pris ce classeur de Snapbook. En fait, j'ai fait mon December Daily l'année dernière dans ce classeur. Seulement, j'ai fait la couverture de l'album complètement, je l'ai complètement loupé. J'ai enlevé, j'ai déchiré, et du coup, je vais la refaire, tout simplement. Je sais que j'aurais pu essayer d'arranger le classeur. Je vous montrerai, je le referai certainement avec vous. Voilà, donc juste pour remettre mon December Daily de l'année dernière dedans et puis faire une jolie couverture parce que j'aime pas du tout ce que j'ai fait. J'aime pas ce que j'ai fait et surtout, j'ai tout cassé. Enfin, j'ai tout... tout cassé. Alors, je me suis pris des pochoirs broderie de Laura by Laura. Donc, je me suis pris celui-ci avec les appareils photo, la maison, les sperluettes et la grille. Nuki, il m'énerve. La grille, bon là, il gêne pas. Et j'ai pris l'alphabet comme ça. Donc, on a des grandes lettres. Ensuite, alors attendez, je reviens. Voilà, je vais lui donner ces gâteaux, comme ça il est content. Donc, ces 2 pochoirs. Et pour aller avec, alors je me suis rendu compte qu'en fait, je les ai les fils parce que il faut des fils assez fins, assez satinés. Je vous montrerai, j'en ai plein. Donc, je me suis quand même pris ces fils, mais j'aurais pu très bien m'en passer parce que j'ai les mêmes. Ils savent bien, ils savent bien nous faire, enfin bref. Donc j'ai pris c'est Stitch It de Laura by Laura. Elle a fait les fils comme ça pour la broderie. Donc dans les tons violets, dans les tons roses évidemment. Attendez, je vais mettre dans le bon sens, voilà. Dans les tons roses, dans les tons un petit peu corail, on va dire. Dans les tons jaunes, alors on a du ocre. On a du ocre et puis un peu, puis ça remonte vers le jaune, vers même le jaune un peu pastel. Donc c'est pas mal, c'est joli je trouve. En tout cas j'aime bien. Dans les tons bleus, voilà. Du bleu bien foncé, bleu marine, jusqu'au bleu limite un verre d'eau. Dans les tons verts, alors plutôt le vert d'eau, il est plutôt là, je pense.
Là, oh non, ouais, bon, bref. Dans les tons verts. Dans les tons beige. Beige un petit peu taupe aussi. Et dans les tons gris noir. Et gris, enfin noir, gris foncé, gris un peu anthracite et bref, presque blanc. C'est un blanc, c'est pas vraiment un blanc, je crois que c'est... Si, ça a l'air d'être un blanc, donc tant mieux. Voilà, noir et blanc, c'est très bien. Donc voilà. Et ce sera tout pour ce petit haul. Donc je vais voir en fonction de la durée de ce haul si je vous fais tout de suite le tuto entre guillemets pour la broderie. Je vais voir. De toute façon, vous allez voir aussi également juste après. Bon, le haul dure à peine 5 minutes. Donc, je peux me permettre. Je vais vous faire donc le tuto. Un tuto. Enfin, je vais vous montrer comment je procède pour faire ce genre de petite broderie. Et alors, je vais vous parler des fils d'abord. Donc, ces fils-là, ils sont fins, ils sont très bien. Et en fait, je me suis rendu compte en les achetant que finalement, c'était les... Parce que ils le disent, je crois qu'elles le disent dans... Je sais pas si c'est Laura by Laura sur Instagram ou quoi, qui explique que voilà, ce sont des fils bien fins pour que ce soit bien fait, etc. Mais en fait, ce sont tout simplement des fils de broderie, des fils de... Alors, je vais vous montrer moi ce que j'ai. Puisque je faisais beaucoup de bracelets brésiliens. Et je faisais des bracelets de style Ipanema avec plusieurs... Et en fait, ces fils-là, de Laura by Laura, ce sont ni plus ni moins ceux-là. Alors ça, ce sont des fils que j'ai achetés en Espagne, mais en fait, on les trouve en France aussi, je crois. Ce sont ceux-là. Je crois, attendez. Que je me trompe pas, parce qu'il y a les fils de coton qui sont beaucoup plus épais, qui sont ceux-là. Et après, il y a ceux-là qui sont plus fins. Et ce sont, alors, coton perlé. Voilà, c'est du coton perlé. Je pense que c'est ça. Ou encore, c'est même peut-être plus fin. Mais vous voyez la différence. Alors, je vais vous montrer. Comment je peux vous montrer la différence entre... Je vais pas voir. Bah, tiens. Avec un bracelet, par exemple. Ces bracelets-là, celui-là, il est fait avec du fil de coton. Du fil de coton. Du fil de coton. Voilà. Le fil qu'il faut pas prendre, en fait. Vous voyez, celui-ci aussi. Après, il y a quoi? Celui-ci aussi. Celui-ci, non. Voilà, celui-ci, non. Et celui-ci non plus, voilà. Ces deux-là, ils sont faits avec du fil perlé, du fil plus fin. Et vous voyez le rendu? Je vais vous montrer la différence avec un fil. Donc ça, c'est un fil. Vous voyez, il est plus grossier, celui-ci. Attendez, il faut que je le mette dans le même sens. Ce sens-là. Et ce sens-là, voilà. Vous voyez la différence quand même. Donc c'est ce fil-là qu'il faut utiliser. Il est beaucoup plus fin. Et moi, le premier que j'ai fait, je l'ai fait avec du fil épais. Parce que j'avais que ça sous la main. Et finalement, bah non. Alors là, je vais pas prendre les nouveaux fils parce que ils sont nouveaux, ils sont tout beaux. Je vais en prendre un d'ici. Alors je pense que je vais faire le petit appareil photo. Non, ça va peut-être être un peu trop petit. Quoique, ça devrait suffire, je pense. Hein. Non, vous savez quoi, on va faire une lettre. On va faire une lettre. Et on va faire la lettre A tout simplement. On va pas se prendre la tête. Et je vais prendre un fil là, une couleur qu'on voit suffisamment bien quand même. J'aime bien. Non, bah je vais prendre. J'aime bien ce bleu là. Je vais prendre ce bleu là. Voilà. Bizarrement, mais je sais pas. Je l'aime bien. Donc, pour ça, pour cela, je vais prendre ce qu'il me faut. C'est-à-dire donc le pochoir, du papier. Alors, je vais prendre du papier comme ça. Je me demande si je vais pas faire autre chose. Comme ça, je pourrais le récupérer en tant qu'embellissement. Je pense que je vais faire un appareil photo plutôt. Parce que A comme amour, c'est bien joli, mais ça me servira peut-être pas. Donc, il faudrait quand même que ça me serve après. Mais je vais le garder en bleu. On verra si ça me sert du coup, parce que la couleur bleue, c'est pas une couleur que j'ai l'habitude d'utiliser.
Donc finalement, je vais faire l'appareil photo. Donc avant de mettre l'aiguille, etc., on va se charger de faire le pochoir. Donc, je vous invite à prendre un support pour percer les... Alors attendez, il me faut aussi mon... Il est où? Ben, il est là. Il me faut mon... Voilà, pour un quoi? C'est-à-dire en espagnol. Un truc pour percer un... J'ai plus le mot en français. Alors, je vais peut-être m'asseoir aussi pour que je puisse travailler. Alors, je vais vérifier que vous soyez bien dans la... Attendez, je vais faire les choses tranquillement. C'est-à-dire que je vais déjà prendre le pochoir. C'est bien, on pourrait le ranger dans un classeur. Ça, c'est pas mal. Donc, je trouve un petit classeur où les mettre. Parce que j'en ai déjà quelques-uns des pochoirs. Je vais faire le petit appareil photo pour que ça aille plus vite. Donc, je vais prendre un petit bout de papier qui va pas être bien... pas être bien grand le papier du coup. Donc, oui, je vous entends déjà. Ça, c'est nouveau. C'est pas celui de We Are Memory Keeper, c'est celui de Rita Rita. Il est blanc et rose. Mais après, c'est exactement le même. Sauf qu'il est anti-adhésif. Et ça, c'est bien. Donc, je fais pas exprès de le sortir pour vous le montrer, mais presque. Je le trouve trop beau. Donc, quand c'est beau, forcément. Donc, je vous ai pas présenté en haut, là, parce que j'ai commandé que ça. Et des pochettes pour Project Life. Donc, je peux dire, c'était pas très intéressant. Mais il est beau, voilà. Celui de We Are, vous voyez, il est comme ça. Il est beige. Bon, il est très bien aussi. Hein. Je ne crache pas dessus et je le garde. J'ai perdu le petit capuchon, par contre. Et là, voilà. Et celui-ci, bah, c'est exactement, c'est une copie conforme. Hein. Elle a copié, hein, faut le dire. Hein. Mais il est blanc et rose. Voilà. Vous commencez à me connaître, hein, vous savez que moi, juste pour que ce soit joli, bah, voilà. Ça peut arriver que je change d'avis tout de suite, enfin que j'en prenne un autre. Alors, on va prendre ce carton, comme ça. On va prendre notre pochoir et notre papier. Et tout simplement, on va percer. Alors là, jusque-là, il n'y a rien de compliqué. Je pense, hein. Il n'y a rien de compliqué. Je vérifie que vous soyez bien là. Je vais peut-être zoomer un petit peu, mais je ne vais pas tout montrer non plus. Je vais juste vous montrer le début. Donc, c'est vrai qu'il faut rester bien... Alors, ce qui est bien, ouais, on va mettre du... J'ai pas pensé, mais vous voyez, j'y pense maintenant, donc ça va. Alors, ça, c'est du... Je vais mettre du... Alors, celui-là, il colle pas du tout. Du washi pour maintenir en place le pochoir qui ne bouge pas. Je prends du washi tape que ceux que je n'utilise pas en fait, que j'aime le moins. Donc, est-ce que vous êtes toujours là? Vous êtes là? Vous êtes là? Là? Ok. Donc là, je prends mon poinçonneur, mon punçonne. Et en fait, je fais les trous. Et le fait d'avoir un carton en dessous, bah, c'est plus facile en fait. Vous voyez? Donc jusque là, je pense que tout va bien. Donc, on se retrouve une fois que j'ai tout perforé. Alors, j'en ai fait deux pour vous montrer ce qu'il faut éviter de faire. Et en plus, comme je l'ai un petit peu loupé, j'ai fait 2 fois les trous, je sais pas pourquoi. J'en ai refait un où ce sera le bon. Donc, premièrement, alors, vous prenez une aiguille pas trop fine, enfin du moins avec un trou, un chat, c'est ça, un chat, je crois que ça s'appelle. Un trou assez large quand même pour pouvoir enfiler le fil. Et vous pouvez vous servir des enfiles machin là. Sauf que moi, je les ai cassés. Enfin, ils sont déjà cassés. Hein. J'en ai d'autres, mais j'avais pas envie d'aller les chercher. Je m'utilise que le petit bout de... Et je l'ai fait sauter et je sais pas où il est. Mais bon, le principal, c'est que mon fil, il soit enfilé. Voilà. Premier exemple, ce qu'il ne faut pas faire. Alors, par contre, je me dis, ouais, ok, mais... Non, bon, on va faire ça comme ça.
Alors, c'est pas qu'il faut pas faire, c'est pas grave si vous faites comme ça. Mais si vous voulez, c'est moins joli. Donc on va rentrer dans un premier trou. Normal. On va, hop, ressortir dans le second. Jusque là, ça va. Mais là, ce que vous faites, enfin, ce qu'on a tendance à faire, en tout cas moi, c'est ce que je faisais au début, mais je trouvais que ça faisait pas joli. Puisqu'on avait que un motif, un trait sur deux. Après, ça fait pas moche, hein. Ça peut faire bien aussi, hein. Je dis pas. Hein. Ça peut être sympa aussi. Mais voyez, là, on a que ça. Donc, on va continuer vite fait pour qu'on voit ce que ça donne. Alors, je vais pas le faire en entier parce que je vais récupérer le fil après, hein, histoire de pas gâcher non plus. Alors, pourquoi pas? Je me dis, non, ça peut être sympa. Hein. Ça peut être sympa de faire comme ça, mais je sais pas si on va se rendre vraiment compte du motif, en fait. Donc, il n'y a rien de plus compliqué. Il n'y a rien de plus simple, plutôt. On rentre, voilà, on ressort, on rentre par... Donc, ouais. Après, moi, je trouve que l'autre méthode est plus sympa. Parce que là, on voit pas grand-chose. Faudrait que je le fasse en entier pour qu'on se rende compte. Du coup, je vais pas récupérer le fil. Bah écoutez, je vais le faire en entier. Comme ça, on comparera les deux. Hein, c'est pas mal. Ouais. Donc, on le rentre là. On le ressort de l'autre trou. On le rentre. On le fait ressortir. Alors, par contre, il faut être... Là, il y a, vous voyez, il y a ça là. Je sais pas comment faire. Ah si, je sais. Je sais. On va passer là-dedans. Ou non, on va le faire à part. On va le faire après. Donc, je rentre. Je sors. Je rentre. Oh. Je ressors. Ça pourrait être mal interprété cette histoire, donc je vais arrêter hein, de parler. Et donc, je continue. Et je vous montre. Et je vous montre tout ça après. Du moins celui-ci. Et je vous montre la deuxième méthode. Alors, finalement, celle-ci, elle est pas si mal. Mais pour moi, c'est pas la meilleure. Donc, je finis et je vous montre après. Alors, ça rend pas si mal, en fait. Ça rend très bien même. Mais on va faire l'autre méthode. Donc ça, c'est pas compliqué. Vous avez vu, il suffit d'enfiler le fil dans les trous. Enfin, l'aiguille avec le fil dans les trous. Là, derrière, vous pouvez laisser comme ça. Enfin, juste couper un petit peu. Si vous le collez, bon, il n'y a pas de raison que ça s'en aille. Puisque ça tient bien une fois que c'est fait. Alors, l'autre méthode, elle est bien. Elle est pas difficile. Elle est un petit peu plus longue. Ouais, voilà. C'est un petit peu plus long. Faut un petit peu plus de patience, je dirais. Donc, l'autre méthode, on a toujours notre fil. Donc, j'ai essayé de prendre un fil assez long, suffisamment long pour ne pas avoir à changer de fil après. Mais bon, s'il y a besoin, c'est pas grave. Je le ferai. Donc, je vais commencer ici au milieu. Donc, jusque là, ça va. J'enfile le fil de par l'intérieur. Enfin, je fais rentrer par l'extérieur plutôt. Je vais laisser un petit fil quand même. Donc là, on va faire comme la première méthode. On va l'enfiler là. Jusque là, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Voilà. Ensuite, je vais... Attendez que je me souvienne parce que je vous assure que je suis une vraie. Alors, je vais le faire passer
ici. Oui, jusque là, ça va. Là, il est derrière. Je le fais passer dans le suivant. Dans le suivant. Jusque là, c'est pareil pour l'instant. Sauf que c'est après, c'est là que ça va. Alors, attendez, il ne faut pas que je m'en mêle les pinceaux non plus. Enfin, plutôt les fils que les pinceaux d'ailleurs. Ah. Logiquement. Non, 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 non. Désolée hein, pour ce petit... Voilà. Là, il est donc rentré comme ça. Et là, je repars en arrière pour l'insérer ici. Alors, le fil, là, je vais le tirer un petit peu. Voilà. Je tire là. Et je le remets là, vous voyez, pour qu'on puisse avoir le truc plein. Le truc de pointillé plein. Alors, l'inconvénient quand le fil est trop long, c'est que ça s'en mêle, ça se noue, ça se... Bon, voilà. Donc, vous voyez, on n'a pas d'espace entre les fils. Donc, ensuite, c'est pas compliqué. Hein. Après, je vais le faire entrer dans le suivant. Ici. Et après, je vais en arrière. C'est-à-dire que je le fais ressortir ici. Donc en fait, il passe 2 fois dans le même trou. Donc logiquement, on aura un truc plein. Vous voyez? Et on n'aura pas d'espace. Donc je le fais ressortir dans le suivant. Et je repars en arrière pour le faire entrer dans le précédent. Et ça va être comme ça tout du long. Là, je le fais sortir donc dans le suivant. Et je le fais rentrer dans celui d'avant. Vous voyez? Donc, je pense que là, ça va. Hein, vous avez saisi. Alors, attendez, j'en fais un. Sauf qu'il faut que j'arrive à le mettre, à l'insérer. Voilà. Donc, je le fais ressortir dans le suivant, dans le petit trou suivant. Et je repars en arrière dans le précédent. Donc, je pense que je vais continuer et vous montrer le résultat après. Et on va comparer les deux et vous me direz celui que vous préférez. Voilà. Et je vous dirai celui que je préfère. Et il y a un nœud, ça perlipopette. Voilà. Je vais continuer. Vous voyez, ça va faire une ligne continue en fait, tout simplement. Donc, je continue et je vous montre ça ensuite. Voilà. Donc, voilà pour la version plein. Alors, par contre, là, c'est un petit peu... il aurait fallu tirer un petit peu plus le fil, je pense. C'est un petit peu en zigzag. Bon, c'est pas bien grave. Donc, je sais pas. J'aime bien les deux. Hein. Honnêtement, même les pointillés, c'est pas mal aussi. Vous voyez, on a les deux versions. Voilà, à vous de voir laquelle vous préférez. Dites-moi si vous voulez bien. Quelle version vous préférez? La version pleine ou la version pointillée? Moi, j'aime bien les deux. Finalement, vous voyez, je suis mitigée, je suis partagée. Mais bon, c'est bien parce que celle-ci, elle est très facile, celle-ci. Elle est beaucoup plus simple, donc pourquoi pas. Mais j'aime bien les deux, voilà. Dites-moi, vous, ce que vous préférez. Donc, à l'arrière, ça donne ça, vous voyez. Les fils, je les ai même pas noués, rien. Hein, parce qu'ils tiennent, en fait. Comme il y a eu un tas d'avant-arrière. Donc, voilà. Donc, voilà pour ce petit tuto. Oui, c'est une sorte de tuto. J'aime bien la version pleine quand même. Hein. Elle est sympa. Mais celle-ci, elle est sympa aussi. Vous me direz, hein. Dites-moi laquelle vous préférez parce que honnêtement, je sais pas. Je sais pas. Voilà. Donc, je suis assez contente de vous avoir fait ça parce que en ce moment, je suis à fond encore dans le rangement. J'arrive bientôt à la fin.
Et je m'étais dit, bon, je laisse les vidéos de côté. Mais là, j'avais très envie de vous faire cette petite vidéo. Et aussi pour que je puisse tout ranger, voilà. Donc mes paillettes, je vous souhaite tout plein de bonnes choses comme d'habitude. Je souhaite la bienvenue aux nouvelles paillettes qui nous ont rejoints. Ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Vous êtes les bienvenus. Et vous allez voir ici, c'est trop bien. On s'éclate. Mais qu'est-ce que je vais me calmer aussi. Je pense vous faire peut-être un live alors. Soit le live il est déjà passé parce que je vous le ferai ce soir. Donc nous sommes mercredi. Soit je vous le fais demain, jeudi. Et donc ce soir peut-être. Je pense que cette vidéo sera en ligne jeudi. Oui, jeudi matin, et que donc je vous ferai soit le live hier soir, qui est donc ce soir pour moi, soit ce soir, jeudi. Vous serez au courant de, ou pas. Si c'est ce soir, vous ne serez pas au courant. Ce sera spontané, ce sera si j'en ai envie. Et si je peux, surtout, si je suis dispo, parce que là, je m'en vais. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses, mes paillettes. Je vous dis à très vite, et je vous remercie, et désolée si je parle vite et si je n'articule pas. On va dire que je suis un petit peu nerveuse. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Et surtout, n'oubliez pas que je vous kiffe. Je regarde parce que j'ai un voisin qui... Bon, ça va, mais il regarde tout le temps. Bon, là, normalement, il ne peut pas voir. Logiquement, il ne peut pas voir à travers la vitre. Mais je doute. C'est pas grave. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Je le dis pour la 10e fois. Je vous kiffe. Je le dis et je le redirai toujours. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao, mes paillettes. Je vous kiffe. Nous kiffer dodo. Hein. It's gonna be all